Émilie, une chirurgienne dévouée, navigue dans le monde complexe de la médecine. Chaque jour, une bataille pour préserver la vie. Son existence est une symphonie de précision et de rigueur, où chaque décision est capitale. Elle vit dans un appartement minimaliste, reflet de son esprit ordonné. Mais derrière cette façade d'efficacité inébranlable se cache une âme marquée par les ombres d'un passé douloureux. Des cicatrices profondes qu'elle porte en elle, murmures silencieux d'un amour perdu, d'une trahison inexpliquée. Elle a bâti sa vie sur les ruines d'un cœur brisé, transformant sa souffrance en une force motrice pour son métier. Ses collègues admirent sa froideur professionnelle, mais personne ne soupçonne l'océan d'émotions qu'elle réprime. Pour Émilie, la mémoire de ce passé est un fardeau qu'elle ne peut ni oublier ni pardonner entièrement. Un chapitre inachevé qui continue de résonner dans les couloirs silencieux de son esprit. Alors qu'Émilie pense avoir enfin trouvé une forme de paix, le destin, avec sa cruauté habituelle, décide de rouvrir ses vieilles plaies. Jack, le magnat flamboyant, l'homme d'affaires aux 1000 facettes, refait irruption dans sa vie. Des années se sont écoulées depuis leur séparation amère, des années passées à reconstruire un monde sans lui. Leur rencontre n'est pas un hasard doux, mais une collision frontale, un choc entre deux univers que tout semblait avoir définitivement séparés. L'air se densifie, chargé d'une tension palpable, de souvenirs qui affluent sans prévenir. Son sourire, autrefois source de joie infinie, semble maintenant un masque derrière lequel se cachent des intentions inconnues. Jack n'est pas seulement le multimillionnaire influent que les médias adorent, il est le jeune homme qui a brisé son cœur, l'abandonnant sans un mot, sans une explication, la laissant avec un abîme de questions et une douleur qui jamais ne s'est estompée. Son retour est une tempête, menaçant de déraciner la fragile stabilité qu'Émilie a si laborieusement construite. La salle, habituellement sereine, vibre d'une électricité invisible. Leurs regards s'entrechoquent, une danse dangereuse entre le déni et la reconnaissance. Pour Émilie, chaque seconde passée en sa présence est une torture, réactivant la blessure qu'elle pensait cicatriser. Ses souvenirs affluent, les promesses murmurées, les rires partagés, les projets d'avenir évanouis. La façade professionnelle qu'elle arbore s'effrite lentement, révélant la femme blessée en dessous. Jack, lui, semble impénétrable, son charisme intact, mais une ombre de regret traverse parfois son regard. La question suspendue entre eux est déchirante. Pourquoi est-il revenu? Son silence d'autrefois, si assourdissant, résonne encore plus fort dans cette confrontation inattendue. Émilie sent la rage monter, une rage mêlée à une étincelle de l'ancien amour, une combinaison toxique qui menace de l'engloutir. Elle ne peut ignorer la puissance de sa présence, ni la manière dont son corps trahit une attirance qu'elle croyait morte et enterrée. C'est un combat interne, un cœur contre la raison, dans un moment qui va redéfinir leur passé et leur futur. Le temps s'étire. Finalement, Jack brise le silence assourdissant, non pas avec des excuses, mais avec une proposition, une demande étrange, presque insensée, qui défie toute logique. Il ne cherche pas le pardon, du moins pas de manière conventionnelle. Ce qu'il demande à Émilie n'est pas seulement son aide professionnelle, mais une implication profonde, une plongée dans son univers qu'elle a fui. Sa requête est formulée avec une urgence qui ne laisse aucune place au refus, ou du moins aucune place à un refus facile. Il évoque des enjeux qui la dépassent, des secrets enfouis depuis des années, des trahisons encore plus anciennes que la leur. Ce n'est plus seulement une affaire de cœur brisé, mais une conspiration qui menace des vies, y compris peut-être la sienne. Émilie, incrédule, se retrouve prise dans une toile d'araignée tissée avec les fils de son passé. Elle comprend que ce n'est pas une simple réapparition, mais l'ouverture d'une boîte de Pandore, dont les contenus pourraient bien détruire le peu de tranquillité qu'elle a réussi à construire. Sa demande est un chantage émotionnel subtil, la forçant à affronter ce qu'elle a toujours voulu fuir. Contrainte par une promesse ou un sens du devoir qu'elle ne comprend pas encore entièrement, Émilie accepte, mais avec une prudence de chat. Chaque interaction avec Jack est une épreuve, un champ de mines émotionnelles. Alors qu'elle commence à s'impliquer dans son étrange requête, les premières fissures apparaissent dans le récit qu'elle s'était raconté. Les indices qu'elle déterre ne sont pas ceux d'un simple abandon lâche, mais les fragments d'un puzzle beaucoup plus grand, plus sombre. Des conversations à demi-mot, des dossiers cryptiques, des regards furtifs de la part de l'entourage de Jack. Elle commence à soupçonner que son départ n'était pas un acte isolé de cruauté, mais une pièce dans un jeu d'échecs complexe où des forces invisibles manipulaient les pions.
L'image du traître sans cœur qu'elle avait forgé dans son esprit commence à vaciller. La haine qu'elle cultivait si soigneusement se mélange à une confusion déconcertante, et une étincelle d'espoir qu'elle s'était jurée d'éteindre menace de se rallumer. Emily se sent piégée, non seulement par Jack, mais par la vérité qu'elle est sur le point de découvrir, une vérité qui pourrait tout changer. Au fur et à mesure qu'Emily creuse, le voile se lève sur une vérité sidérante. L'histoire n'est pas un simple drame amoureux, mais une saga familiale complexe, tissée de mensonges, de pouvoir et d'héritage. Jack n'était pas libre de ses mouvements, ni de ses choix à l'époque. Il était la marionnette d'un patriarche impitoyable, pris au piège d'une toile d'obligations et de menaces. Sa famille, une entité puissante et influente, avait des plans pour lui, des plans qui ne laissaient aucune place à Emily, la simple étudiante en médecine sans connexion. Elle découvre des lettres non envoyées, des conversations interceptées, des ultimatums impitoyables. Le départ de Jack n'était pas un acte de lâcheté, mais un sacrifice, une tentative désespérée de la protéger des machinations de sa propre famille. Les révélations s'accumulent, dépeignant un Jack tiraillé entre son amour pour elle et son devoir, ou plutôt les menaces de sa famille. C'est une trahison d'une autre sorte, mais pas de sa part. C'est une trahison orchestrée par des forces qu'il ne pouvait pas contrôler. L'image du traître sans cœur qu'elle avait forgé dans son esprit commence à vaciller. La haine qu'elle cultivait si soigneusement se mélange à une confusion déconcertante, et une étincelle d'espoir qu'elle s'était jurée d'éteindre menace de se rallumer. Emily se sent piégée, non seulement par Jack, mais par la vérité qu'elle est sur le point de découvrir, une vérité qui pourrait tout changer. Au fur et à mesure qu'Emily creuse, le voile se lève sur une vérité sidérante. L'histoire n'est pas un simple drame amoureux, mais une saga familiale complexe, tissée de mensonges, de pouvoir et d'héritage. Jack n'était pas libre de ses mouvements, ni de ses choix à l'époque. Il était la marionnette d'un patriarche impitoyable, pris au piège d'une toile d'obligations et de menaces. Sa famille, une entité puissante et influente, avait des plans pour lui, des plans qui ne laissaient aucune place à Emily, la simple étudiante en médecine sans connexion. Elle découvre des lettres non envoyées, des conversations interceptées, des ultimatums impitoyables. Le départ de Jack n'était pas un acte de lâcheté, mais un sacrifice, une tentative désespérée de la protéger des machinations de sa propre famille. Les révélations s'accumulent, dépeignant un Jack tiraillé entre son amour pour elle et son devoir, ou plutôt les menaces de sa famille. C'est une trahison d'une autre sorte, mais pas de sa part. C'est une trahison orchestrée par des forces qu'il ne pouvait pas contrôler. La vérité est une arme à double tranchant. Alors qu'Emily et Jack se rapprochent de la compréhension, les dangers augmentent de façon exponentielle. Les secrets que Jack mentionnait ne sont pas de simples conflits d'intérêts, mais des menaces bien réelles, des conspirations qui mettent en jeu la vie de personnes innocentes, y compris potentiellement la leur. Des incidents étranges commencent à se produire, des cambriolages suspects, des avertissements voilés, une surveillance constante. Ils sont observés, traqués par les mêmes forces qui ont orchestré leur séparation. Les enjeux sont devenus mortels. Emily, avec son esprit logique de médecin, tente de démêler la toile, tandis que Jack, avec son réseau d'influence, essaie de la déjouer. Leurs destins sont à nouveau liés, non pas par le romantisme de leur jeunesse, mais par la nécessité de survivre à une tempête qu'ils n'ont pas créée. La frontière entre le passé et le présent s'estompe, et le danger omniprésent les pousse à travailler ensemble, ravivant malgré eux des émotions qu'ils croyaient enfouies à jamais. Ils réalisent que le pardon pourrait être leur seule arme contre un ennemi commun. Au milieu du chaos et du danger, l'étincelle ancienne se ranime. Les longues nuits passées à déchiffrer des indices, les moments de vulnérabilité partagés face au péril, ravivent la flamme de leur amour. Mais ce n'est plus l'amour innocent de leur jeunesse, c'est un sentiment plus mature, teinté de douleur, de méfiance et de la sagesse acquise au prix de tant de souffrances. Emily se débat avec ses émotions. Comment pardonner une douleur si profonde, même si elle comprend maintenant les circonstances? Peut-elle faire confiance à un homme qui l'a abandonnée, même sous la contrainte? Leurs conversations sont chargées d'une tension palpable, un mélange de tendresse oubliée et de ressentiment tenace. Jack, de son côté, est rongé par la culpabilité, désespéré de regagner sa confiance, mais conscient que le temps est une illusion fragile. Leur passé est un troisième personnage dans leur drame, un fantôme qui refuse de s'éteindre.
C'est un combat entre l'amour et la trahison, entre la tête et le cœur, une lutte qui pourrait soit les sauver, soit les détruire définitivement. Chaque contact, chaque regard est un nouveau pas sur cette corde raide émotionnelle. Conscients que fuir n'est plus une option, Emily et Jack décident de passer à l'offensive. Ils élaborent un plan audacieux pour démasquer les conspirateurs et mettre fin à leur emprise. Jack utilise ses contacts et son influence, tandis qu'Emily apporte sa logique implacable et son attention aux détails, héritée de sa formation médicale. Il s'infiltre dans les recoins sombres de l'empire familial de Jack, recueillant des preuves, défiant des gardes silencieux et décryptant des messages codés. Le danger est omniprésent, chaque pas est calculé. Leurs compétences complémentaires se révèlent inestimables, leur synergie étonnante, rappelant leur partenariat d'antan, mais cette fois-ci pour une cause bien plus grande que leur propre bonheur. Le plan est risqué, mais c'est leur seule chance de nettoyer le passé, de protéger leur avenir et de venger les torts qui leur ont été causés. Ils sont deux contre un empire, mais ils se tiennent côte à côte, une alliance forgée dans la douleur et ravivée par l'espoir d'une vérité libératrice. L'adrénaline est à son comble, le compte à rebours est lancé. Le moment de vérité arrive. Dans un lieu grandiose et menaçant, ils affrontent enfin le cerveau derrière la conspiration, un membre de la famille de Jack, manipulé par l'avidité et le pouvoir. La confrontation est explosive, un mélange de révélations fracassantes et de confessions amères. Les mensonges éclatent, les vérités cachées sont exposées au grand jour. Le conspirateur, acculé, révèle toute l'ampleur de ses manigances, y compris les pressions exercées sur Jack pour qu'il quitte Emily. Jack, d'une voix tremblante, exprime sa douleur et le poids de son choix à l'époque, son sacrifice. Emily, les larmes aux yeux mais le cœur fort, voit enfin l'homme qu'elle a aimé, non pas le traître, mais la victime d'une machination cruelle. Le chaos éclate, une lutte pour les preuves, pour leur liberté. Ils doivent non seulement dénoncer le coupable, mais aussi assurer leur propre survie, car les enjeux sont trop élevés pour que les conspirateurs les laissent partir indemnes. C'est un point de non-retour, où tout ce qu'ils ont traversé les a menés à ce moment décisif. Leur vie et potentiellement leur réconciliation dépendent de l'issue de cette bataille. Après la tempête, un calme fragile s'installe. Les conspirateurs sont exposés, les secrets révélés, et la justice, bien que lente, commence son œuvre. Emily et Jack se retrouvent au milieu des décombres de leur passé, le cœur lourd de toutes les vérités découvertes. Le pardon n'est pas une simple décision, mais un processus long et douloureux. Ils ont vaincu les menaces extérieures, mais la bataille pour reconstruire la confiance, pour guérir les blessures profondes de la trahison, est encore devant eux. Emily regarde Jack, non pas avec l'ancienne colère, mais avec une nouvelle compréhension, une tendresse nuancée par la tristesse. Jack, lui, est prêt à tout pour prouver la sincérité de ses sentiments, pour mériter une seconde chance. La fin n'est pas un conte de fées, mais l'aube d'une nouvelle ère. Ils ont appris que l'amour peut survivre aux plus grandes épreuves, que certaines plaies peuvent commencer à se refermer, mais que les cicatrices resteront à jamais témoins de leur histoire extraordinaire. Le chemin est incertain, mais ils sont prêts à le parcourir ensemble, armés de la vérité et de l'espoir.